Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée à deux pratiques de Qigong. La première s'appelle Wuji, ça peut se traduire par le vide absolu transperce l'énergie. Et puis la deuxième pratique s'appelle la forme du chaos. Donc il y a des pratiques de Qigong qui pourraient être très intéressantes pour travailler sur plutôt la respiration en cas d'infection pulmonaire, de manière à ouvrir la cage thoracique, développer les poumons, voilà, travailler sur le système respiratoire. Là, j'ai choisi de vous présenter deux pratiques qui peuvent être très utiles au moment où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire en pleine période de confinement, crise de coronavirus, une période qui est source de beaucoup de perturbations. Donc vous vivez certainement un quotidien très perturbé en ce moment, comme moi de la même manière. J'ai la chance d'être à la maison, à la campagne, d'avoir beaucoup de terrain, d'être voilà, dans un espace plutôt ouvert et lumineux, et puis d'avoir surtout mon dojo à la maison, mon dojo de pratique dans lequel j'enseigne le Tai Chi et le Qigong. Donc je m'appelle Patrick Borne, je suis enseignant de ces disciplines-là, je suis également coach et formateur, et mon intention plus particulière avec ces deux pratiques-là est de regarder comment être plus à l'aise dans le chaos, dans cette période troublée et perturbée. Voilà, donc deux pratiques pour développer votre capacité à être OK avec le chaos, être à l'aise dans le chaos. Eh bien, on y va. C'est parti. Alors, nous allons démarrer par la première pratique, Wuji. Donc, Wuji, le vide absolu transperce l'énergie. C'est la traduction que j'utilise, c'est celle que j'ai reçue lorsque j'ai reçu en enseignement cette pratique-là. Il pourrait y avoir d'autres traductions, mais voilà, celle-ci me va bien. Cette notion de vide est importante. Alors, elle est en même temps un peu paradoxale. C'est pas un vide dans lequel il n'y a rien, c'est un vide dans lequel tout est présent. C'est-à-dire que c'est une posture statique, Wuji, donc on va prendre une position, on va la tenir pendant un certain temps. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, pourquoi pas. Donc là, on va la faire de manière, on va la tenir sur un temps assez court. Ça ne serait pas vraiment utile que vous me regardiez pendant 20 minutes en train de réaliser cette position-là. Je vais vous l'expliquer, vous la détailler. Donc si je reviens sur cette notion de vide, c'est pas qu'il n'y ait rien. Voilà, c'est que en fait, je suis présent à moi-même, je suis présent à mon environnement de manière très large, je suis présent à l'espace, à l'univers, pourquoi pas. Et dans cette présence, en fait, il n'y a pas d'action à proprement parler. Je suis simplement présent, en contact avec moi-même et avec tout ce qui est là autour de moi. Et donc, il y a une forme d'unité qui se réalise. Voilà, on n'est pas dans la dualité, il n'y a pas moi et l'environnement, il y a moi et l'environnement. Voilà, il n'y a pas deux choses distinctes, il y a une forme d'unité. Et cette unité, au moment où on réalise la pratique, c'est simplement une connexion. Voilà. Il n'y a pas d'action à proprement parler, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui bouge. Par contre, tout peut intervenir et tout peut se présenter. Voilà. Et ça serait la suite après. Donc après Wuji, voilà, dans cet état de calme, de détente, de connexion, si quelque chose se passe ou devait se passer, c'est-à-dire que si on pratique cette position, cette posture-là, avant un exercice de Qigong ou voilà, avant une action quelconque, on pourrait aussi la pratiquer avant un enchaînement de Tai Chi, et bien à ce moment-là, quelque chose intervient, quelque chose se passe et je suis dans un état d'accueil, d'ouverture, de réceptivité. Plutôt que d'être dans la contraction, dans l'opposition à ce qui pourrait se passer, je vais accueillir ce qui va arriver. Voilà, je vais me mettre dans une disposition de connexion, d'ouverture, qui fait que quand quelque chose va arriver, peu importe ce que c'est, je vais pouvoir l'accueillir et simplement laisser passer cette énergie et jouer avec. Voilà. On a une expression qu'on utilise, c'est surfer la vague plutôt que lutter contre la vague. Voilà. Donc le non-agir, rentrer dans le non-agir, qu'on appelle avec le mot Wu Wei. Donc le non-agir, ça ne veut pas dire que je n'agis pas, ça veut simplement dire que j'accueille ce qui est là et je rentre dans une forme d'action fluide, douce, naturelle, affirmée en même temps. Voilà. Je ne vais pas rentrer en opposition avec ce qui se passe, je vais simplement être avec, faire avec d'une manière douce et fluide. Mais j'agis quand même. Voilà. Mais pour agir de cette manière-là, voilà, il faut s'installer dans une position de connexion, d'ouverture. C'est ce qu'on va faire avec Wuji. Pour rentrer dans cette position Wuji, qui est une position où on va effectivement rester dans la verticalité, debout,
mes talons sont joints, mes pieds forment un petit V, c'est-à-dire que les orteils sont très légèrement ouverts. Les jambes ne sont pas raides, c'est-à-dire que les genoux sont très légèrement déverrouillés. Voilà, les articulations ne sont pas bloquées, genoux déverrouillés, bassin basculé vers l'avant, faites attention à ne pas avoir de cambrure au niveau du bas du dos, au niveau de la zone des reins. Et mes pieds sont vraiment collés au sol. Et toute cette partie-là va peser vers le bas. Le haut du corps, lui, va s'élever. On pourrait imaginer que l'espace entre les vertèbres s'ouvre de manière à ce que je m'agrandisse. Ma tête est, pousse vers le haut. On pourrait mettre une image. Ma tête est suspendue au ciel ou au plafond par un petit fil qui, quelque part, m'étire, y compris au niveau de la nuque. Et la taille, elle est très souple, très fine, et elle fait la jonction entre le bas et le haut. Donc je suis connecté à la terre et en même temps connecté au ciel. Que je n'oublie rien dans les instructions. La langue est collée au palais, juste à l'arrière des dents. La nuque, attention de ne pas la casser vers l'arrière, ni vers l'avant. La nuque, elle s'étire, puisque l'objectif, c'est que, tout ça s'agrandisse là-haut. Les épaules vont très légèrement vers l'avant. Donc, il y a un très léger arc de cercle ici. Mes bras sont envoyés vers l'avant et décollés du corps, de manière, vous voyez, décollés en allant très légèrement vers l'avant, avec les doigts qui pointent vers le sol, de manière à ce que les aisselles respirent. C'est une image. Et là, on va chercher cette sensation de verticalité et d'immobilité. On va rentrer dans la première étape de l'Uji, une fois qu'on a trouvé cette posture. Première étape, c'est d'étendre le corps, laisser le corps se poser dans la détente. Donc il pourrait y avoir des petits micro-mouvements, des petits balancements. On va simplement immobiliser le corps, s'installer dans la verticalité, la présence à la terre, la présence au ciel, là-haut. On va connecter le mouvement de la respiration abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspire et revient à l'expire. Puis peut-être que dans un premier temps, on va avoir besoin de quelques mouvements de respiration un petit peu plus prononcés. C'est possible. Et puis on va laisser la respiration se poser dans la tranquillité et en même temps le corps va se poser dans la détente. La respiration va se réguler, s'allonger, s'affiner. Donc regardez comment vous pouvez simplement laisser la respiration s'affiner, s'allonger, devenir de plus en plus paisible, de plus en plus calme, et remarquez qu'au plus votre respiration s'apaise, s'affine, se calme, votre corps aussi s'installe dans la détente. Et puis la deuxième étape, laissez l'esprit se poser dans le calme, après le corps, l'esprit. Je suis focalisé sur mon attention à la respiration. Mon attention est focalisée sur la respiration. Le corps se détend et peut-être qu'il y a des pensées qui sont là, peut-être des choses qui me préoccupent. Et mon attention peut être quand même aussi un petit peu dispersée. Et simplement laisser l'esprit se focaliser sur cet instant, sur ce moment, ici et maintenant. Laisser les pensées se déposer. Maintenir la concentration sur la respiration et prendre un temps, peut-être encore 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, le temps dont vous avez besoin pour laisser l'esprit se poser dans le calme. Et puis la troisième étape de Uji, s'installer dans la joie et la lumière. Et pour ça, vous pouvez laisser un léger sourire ou un sourire un peu plus prononcé se dessiner sur vos lèvres et être avec ce sourire. Le Qigong est une pratique sérieuse mais qui peut se pratiquer dans la joie et au contraire, on va laisser la joie, laisser la lumière s'installer, laisser le plaisir s'installer dans cette pratique. Et dans cette troisième étape, après avoir installé ce sourire et cette lumière, nous allons poursuivre notre connexion aux sensations du corps. Nous sommes déjà connectés à la respiration, connectés aux sensations du corps, peut-être
Sensation de fraîcheur sur la peau, sensation liée à la température, aux vêtements, au contact des pieds, de la plante des pieds sur le sol. On va se connecter aux sensations du corps, se connecter aux odeurs qui peuvent être là, sans les analyser comme agréables ou désagréables, sans les évaluer, simplement une connexion aux sons aussi également qui peuvent être là. Donc se connecter à ses sens. Puis poursuivre avec le sens visuel. Voilà, se connecter à ce que mon regard peut capter, sans bouger la tête, voilà, sans chercher à regarder quoi que ce soit, simplement ce qui va rentrer dans mon champ visuel. Et puis poursuivre la connexion au-delà de ce que mes yeux peuvent capter. Et pour moi, peut-être la colline qui est en arrière, les champs qui sont autour, mon jardin à l'extérieur. Les montagnes au loin, la plaine tout autour, la terre, le ciel. Et regardez en fait jusqu'où vous avez envie de vous connecter. L'espace, l'univers. Prenez vraiment le temps, ce temps de connexion. Un temps de connexion et de présence, à la fois aux sensations qui sont là, pour moi, et en même temps à tout ce qui est autour de moi. Donc là, je fais des gestes pour illustrer mes propos, mais bien évidemment, cette position est statique. Vous ne bougez pas. Voilà. Et vous pouvez rester ainsi pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, dans cette position verticale, qui peut se rapprocher d'une forme de méditation en mouvement, sans objet particulier de méditation, c'est-à-dire je suis connecté à tout et à rien en même temps. C'est une notion de vide. Et il y a une différence avec une méditation que l'on va pratiquer assis, c'est que là, je suis debout et donc je suis prêt à l'action, ce qui est un petit peu plus compliqué quand on est assis. Et donc là, en fait, je suis debout et je serai prêt à bouger, à partir en fonction de ce qui pourrait advenir. Voilà. Quand vous avez pratiqué un certain temps, vous allez pouvoir fermer cette posture, présenter les 2 mains devant vous, voyez, paume vers le ciel, ouvrir, écarter, aller le plus haut possible. Imaginez qu'on va chercher de l'énergie dans le ciel très très haut, là où elle est très pure, le plus haut possible. Et puis on la ramène au-dessus de la tête, par un petit point qui est en haut du crâne, là, et puis voilà, on va la guider sur l'axe central, voilà, pour qu'elle nous traverse, nous nettoie, nous rafraîchisse, nous purifie. Voilà, je le remonte. Présenter les 2 mains, comme si on offrait quelque chose devant. En même temps, les paumes sont connectées au ciel, toujours connectées au ciel. On va le plus haut possible chercher de l'énergie pure là-haut, très haut. On la ramène au-dessus de la tête. Et on la guide. Elle nous traverse. Et on reste quelques instants juste pour sentir, être en contact avec les sensations qui sont là. Et puis après, on peut relâcher la position. Voilà. Donc n'oubliez pas, il y a quelques consignes au niveau de la position, et puis il y a 3 temps. Vraiment, laisser le corps se poser dans le calme. Ensuite, on laisse l'esprit se détendre. Ensuite, on installe le sourire, la lumière à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, connexion à l'ensemble des éléments sensoriels. Et puis, connexion à
Voilà, ce à quoi vous avez envie de vous connecter, jusque là où vous avez envie d'aller. Être simplement dans la présence, mais une présence voilà, qui est prête à accueillir tout ce qui pourrait se présenter. C'est pour ça qu'on pratique debout, prêt au mouvement. Deuxième pratique, la forme du chaos. On va plutôt partir de l'idée que ce chaos est un chaos créateur et dans lequel je vais prendre toute ma place de manière curieuse, ouverte et accueillante. Voilà. Donc je vous montre la forme et après je vous explique. Voilà, donc pour démarrer un petit temps Wuji, pour terminer, la fermeture Wuji. Donc avant de rentrer dans les explications et les détails sur la forme du chaos, quand on utilise cette position Wuji avant et à la fin d'une pratique, donc vous voyez, j'ai fait mon temps de Wuji, voilà, ça peut prendre un certain temps de connexion, on va se connecter en fin de Wuji à cette zone-là, sous le nombril, le Dantian, une zone de stockage d'énergie dans laquelle il y a de l'énergie qui est là, de manière fortement présente. On va se connecter à cette zone-là, on va essayer de ressentir cette énergie qui est là, ce bouillonnement d'énergie qui est là, et quelque part guider cette énergie pour, vous voyez, qu'elle descende vers le périnée, elle remonte au niveau de la zone des reins, elle remonte le long de la colonne vertébrale, et quand elle arrive à hauteur des omoplates, derrière, elle va traverser la poitrine pour se diriger en direction des aisselles, descendre le long des bras et arriver aux pointes de doigts. Et donc, en faisant cela, on va, en se connectant aux pointes de doigts, en emmenant l'énergie aux pointes de doigts, en traversant la poitrine, descendant le long des bras, vous voyez, axe, hop, on remonte sur l'arrière. On va quelque part permettre à l'énergie d'irriguer l'ensemble des méridiens, l'ensemble du corps. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir. Donc quand on est dans cette position Wuji, le vide absolu transperce l'énergie, il y a une forme d'unité qui est là. Et la dualité va s'installer ici. Vous voyez là, il y a une séparation. C'est-à-dire que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de se mettre en œuvre, peu importe ce que c'est, et va venir quelque part perturber cette unité, ce calme qui est là, et hop là, séparation. Droite, gauche. Là, je suis posé sur mes deux jambes. Pour pouvoir écarter sur la gauche, cette jambe va devenir ce que l'on appelle pleine. Jambe pleine, jambe vide. La jambe vide, c'est celle que l'on peut déplacer. La jambe pleine, c'est celle qui supporte le corps. Donc jambe pleine, jambe vide. Une première dualité. Droite, gauche, première dualité. Haut, bas. Ouais. Donc l'unité, on n'est plus dans l'unité, on est dans la séparation et on va rentrer dans l'action. Et donc dans cette action, la première chose, vous voyez, lorsque je vais avoir écarté ici et créé cette première séparation, mes paumes vont se positionner face au sol, face à la terre. Et là, je vais tester la verticalité. Vous voyez, je vais appuyer, et en appuyant, je vais me grandir sans raidir les jambes, sans bloquer les articulations de genoux. Vous voyez,
ici le haut du corps va monter. Je prends appui au sol, je contacte le ciel. Donc premier contact avec ce qui est en train de se passer dans la verticalité. Et puis là, je vais aller légèrement vers l'arrière. Vous voyez? Donc les paumes, les mains vont partir vers l'arrière. Le reste du corps, il va aller très légèrement aller vers l'avant. Donc je commence à tester l'avant-arrière, la dimension de la profondeur. Verticalité, profondeur, latéralité. Voilà. Et là, en imaginant que mes bras sont les plus grands possibles, toujours sans raidir. Voilà, sans durcir et sans raidir. Voilà, j'imagine, je teste la dimension de la profondeur. Et là maintenant, la latéralité. Voilà, cette chaos qui est en train de se créer, ce monde qui est en train de se créer autour de moi, où sont ses limites? Ouais. Hop, avant-arrière, voilà. J'ai toujours mon sourire intérieur qui me permet d'aborder ça de manière tranquille et paisible. Et là, je reviens sur l'avant-arrière. En m'asseyant. Et quand je m'assois ici, vous voyez, mon dos doit être bien droit. Et en fait, j'ai cette zone ici du corps, là, cette zone des reins. Voilà, au lieu d'être pincée quelque part et petite, vous voyez, elle va s'élargir. Cette zone qu'on appelle également Mingmen, la porte de vie, voilà, on va l'ouvrir, on va l'élargir pour que l'énergie puisse circuler. Donc je reprends. Verticalité. Hop, je commence à tester l'avant-arrière. Latéralité. Verticalité. Ouais. Je prends ma place dans la verticalité. Et là, dans cette position ici, je me réassois toujours pour ouvrir Mingmen, la porte de vie, cette zone qui est au niveau des reins. Et là, quelque part, je prends toute ma place dans les 3 dimensions de l'espace. Et puis je vais regarder en poussant sur mon pied droit, celui-ci, pour tourner vers ma gauche. Voilà, et je vais regarder ce qui se passe à gauche, prendre ma place de ce côté-là. Je reviens vers le centre, et je reprends ma place à gauche, je regarde ce qui se passe à gauche. Je regarde ce qui se passe dans le chaos, toujours en prenant toute ma place. Là, je suis pleinement là. Je reviens au centre en m'asseyant légèrement, et je vais embrasser tout ce qui est là. Je le ramène vers moi, et je reprends ma place. Voilà, je teste ce qu'il y a vers l'avant, je teste la profondeur, en m'appuyant sur mon dos, c'est-à-dire mon dos s'appuie sur l'arrière, je monte, et là je teste également la verticalité, toujours, et là j'agrandis, en me levant sur la pointe des pieds. Mes pieds se posent, les talons se posent plutôt, voilà, remonter sur l'avant, je m'assois, je me redresse. Voilà, donc en fait ce que je fais durant cette pratique, c'est que je teste l'espace, je regarde ce qui se passe, je prends ma place, je prends vraiment ma place dans l'espace, je suis là, j'existe dans cet espace, on est dans un espace à 3 dimensions, donc mon objectif c'est de prendre ma place dans ces 3 dimensions de l'espace, alors que voilà, plein de choses peuvent se passer tout autour de moi, plus ou moins perturbantes, chaotiques, mais j'ai installé l'Uji, j'ai installé le calme, la détente du corps, la détente de l'esprit, le sourire intérieur, et voilà, je suis simplement dans la présence à ce qui est là, dans la présence à ce qui est sur ma droite, présence à ce qui est au centre, j'embrasse quelque part et j'accueille tout ce qui est en train de se passer, voilà, je reteste, hop, je remonte, regarde ce qui est là-haut, et là c'est comme si mes bras, pareil, allaient très très loin pour tester l'espace, et regarder ce qu'il y a le plus loin possible, je repose les talons au sol, je ramène vers moi. Voilà. Donc quand on est dans ce mouvement ici, donc on a ouvert, et je ramène à hauteur de la poitrine, je vais pousser. Donc je suis ici, j'ouvre, je ramène, je vais vers l'avant, et en même temps je m'assois et en même temps je pousse vers l'arrière. C'est-à-dire que le haut du corps, ici, va vers l'arrière. C'est-à-dire toujours ce travail en 2 dimensions, donc avant-arrière. Voilà, monter, hop, tester. Voilà.
On va essayer également de caler la respiration sur le mouvement. Donc, inspire. Expire. 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 Allez, on le refait encore une fois, toujours avec cette idée de regarder ce qui se passe dans les trois dimensions de l'espace, de prendre sa place dans les trois dimensions de l'espace d'une manière ouverte, curieuse et accueillante. Voilà, prendre toute sa place dans le chaos, malgré tout ce qui peut arriver. Donc c'était la forme du chaos, précédé de Wuji. Donc faire le vide, être simplement connecté à ce qui est là, et quand quelque chose arrive, et que le mouvement se crée, et bien simplement accueillir également et prendre toute sa place. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi ce petit enseignement de Qigong, et j'espère que vous arriverez à le pratiquer en suivant les quelques consignes que je vous ai données, et puis arriver à l'intégrer et à le pratiquer par vous-même. Voilà, je vous dis à bientôt.